Bonjour, bonjour! Ça y est, le nouveau catalogue est lancé, le saisonnier démarre aujourd'hui et donc on va commencer avec cette boîte. Donc c'est une boîte oreiller, c'est celle que j'ai faite pour mes portes ouvertes. Donc là je l'ai faite avec un des papiers Celebration, un petit peu de doré et les fleurs du set de tampons pétales manuscrites. Alors, comment j'ai fait cette boîte? Eh bien, tout simplement, je l'ai faite avec ce die. C'est un die qui s'appelle Jolie boîte oreiller, donc qui permet en une seule fois de découper la boîte. Il ne reste plus qu'à la plier et à la coller. Et dans ce set de die, eh bien, on a différents petits motifs. On a une étiquette, une deuxième étiquette, deux tailles de fleurs. Alors, hop, je vous les montre. Voilà. Une étiquette un peu plus carrée et des petits morceaux comme ceci qui permettent en fait de découper différemment notre boîte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour le moment, on n'a pas besoin de nos petites décorations. Je vous montrerai ça après. Donc j'ai déjà prédécoupé une boîte. Il vous faut tout simplement un rectangle qui fasse 11,5 par 15 de haut pour pouvoir découper notre boîte. Et j'avais envie de personnaliser la boîte. Alors, je vais vous en montrer une. J'espère que vous le verrez. Sur celle-ci, j'ai embossé mon papier. Et je suis venue faire les petits trous ici sur mon die. Et donc là, je vais la personnaliser différemment. On va partir dans la même idée que celle-ci. Je vais tamponner mon papier avant de venir la fermer. Alors, je vais rester en brune dune. Donc, hop, j'enlève ça. Et j'ai pris pour ce faire mon tampon Birch. Celui-ci qui fait comme un effet bois. Je l'ai déjà mis sur une plaque. Je vais venir l'ancrer en brune dune. Donc, c'est parti. Donc le brune dune, hop, on le met tout partout. Je peux refermer. Voilà. Et moi, je l'ancre toujours en 2 fois. Donc je vais venir le mettre sur ma découpe. Donc une première fois. Ensuite, je retourne mon tampon. Et je viens une deuxième fois pour remplir un petit peu, mais en deuxième impression. Voilà. Et donc, on a un papier effet bois. Après, tout simplement, je vais prendre mon plioir. Je viens marquer mes plis. Une fois, 2 fois. On ne marque que les plis horizontaux. On a dedans des petits plis en demi-cercle. On ne les marque pas encore. On va d'abord cintrer la boîte. Donc, pour ce faire, je passe tout simplement mon plioir. Je peux enlever ça. Hop, je passe mon plioir à l'intérieur. Je vais venir coller le rabat dessus. Donc je prends mon rabat. Hop, et je viens le coller sur mon dessus de boîte. Là, j'attends quelques instants que la colle prenne. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à écarter et à venir plier. Alors, en fonction de la manière dont je vais utiliser ma boîte, si j'utilise le côté couvercle visible ou si j'utilise plutôt le dos, en fonction de la décoration que je vais en faire, je mets en premier celui que je ne vois pas, celui qui va venir à l'intérieur. Donc là, je commence à l'arrière. Hop, et je descends sur mon demi-cercle, vous voyez, ça se fait très bien. Et je ferme avec l'autre. De manière à ce que du dessus, on ne voit pas la fermeture. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, ça fonctionne très bien sur le murmure blanc. Ça marche très bien aussi avec le papier DSP. Je l'ai fait avec les papiers Stampin' Up, ça marche. C'est juste, il faut appuyer un tout petit peu plus parce que c'est du papier qui est un peu plus épais. Ensuite, eh bien, tout simplement, je vais vouloir faire une étiquette. Alors, j'ai juste à me servir des autres poinçons dans ma boîte. Hop.
Donc je vais me servir de cette étiquette là, puis de cette étiquette là et de mes petites fleurs pour découper mes étiquettes. Alors je les ai déjà préparées, donc on a celle-ci et vous voyez ce qui est sympa, c'est qu'on a tout ce petit tour en pointillé. Puis celle-là qui vient par-dessus. Je vais les mettre comme ceci. J'ai aussi découpé mes fleurs de différentes tailles pour décorer ma petite boîte. Alors c'est parti, ça et ça. Alors c'est un set de die qui n'a pas de tampon spécifiquement assorti. Il est dans le nouveau catalogue avec la collection pain d'épices. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en servir avec le set encre d'artiste avec Joyeuse Journée. Je l'ai déjà mis donc sur un plexi. Hop. Et je vais prendre l'encre Soyeuse Succulente. Voilà, pour faire une boîte très nature. C'est parti, Joyeuse Journée, il va pile poil dessus. Alors là, j'ai tout le reflet de la lampe. Voilà, il est un peu de travers. Heureusement pour moi, j'avais déjà découpé une autre étiquette. J'avais vu le coup venir. Voilà, on est déjà mieux. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de lui mettre évidemment des mousses 3D. Alors je vais, il y a d'ailleurs une petite protection qui est restée dessus. Je vais en mettre une par ici et une par là. Je ne vais pas complètement au bord. Et là, c'est un petit peu compliqué de viser pour bien l'avoir centré. Donc en fait, c'est avec l'étiquette brune qui est plus petite que je vais venir centrer pour être sûr d'avoir la même chose de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés. Et voilà ma petite étiquette. Donc je vais lui mettre un petit peu de colle. Donc, je mets un trait de colle à l'arrière. Je vais ouvrir ma boîte et comme ça je vais pouvoir glisser ma main à l'intérieur et venir appuyer avec mon étiquette sur la boîte. Tac, tac. Voilà. Je peux refermer. Et maintenant, je vais venir placer mes petites fleurs. Alors, j'avais envie que mes fleurs, elles soient un petit peu vertes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les glisser un peu. Hop, juste les pointes dans mon encre. C'est bien, ça salit bien les mains. Voilà. Une fois. Je vais faire pareil pour l'autre. C'est vraiment juste pour mettre une pointe de couleur au bout des fleurs. Voilà. Et puis les grandes, hop, je vais les passer avec la brosse. Qu'elles soient un peu plus vertes, mais que ce soit pas trop fort. Voilà, en voilà une. Je vais faire l'autre aussi. Et puis, pareil, je vais mettre mes petites pointes hop, dans mon encreur. Et comme ça, ça me permet en fait de foncer un peu le bord. Alors, voilà. Vous voyez comme ceci. J'ai juste un tout petit peu le bord qui est foncé. C'est vraiment pour donner un peu de relief. Si vous les mettez côte à côte, celle-ci a un peu plus de relief. Donc, on va faire pareil. Et voilà. Donc là, j'ai mis... Ah, j'ai oublié de décorer l'autre fleur. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Voilà. Et maintenant, je vais venir... d'abord, je vais les tourner un tout petit peu. Alors, je vais retrouver mon plioir normalement. Hop. Voilà mon plioir. Et je vais en fait venir tourner comme on tourne toujours les fleurs pour qu'elles aient un peu plus de volume.
Donc là, une, je vais lui faire celle qui va avec. Voilà. Et puis, alors pareil pour les petites. Alors pour les petites, c'est délicat parce que c'est très très fin. Il faut y aller doucement. Alors l'avantage dans ce kit, c'est qu'on a 2 fleurs de chaque taille. Donc on les découpe en une seule fois. Et si on découpe les 4 en une fois, ça fait gagner du temps. Alors c'est parti, je mets un petit peu de colle. D'autant plus que les boîtes comme ceci, souvent c'est pour mettre à table. Hein. En table, en dragée, en bonbonnière. Donc souvent quand on les fait, on en fait plusieurs à la fois. Donc tout ce qui est gain de temps, c'est le bienvenu. Voilà, une deuxième fois. Et je vais venir la coller sur ma boîte. Voilà. Je vais venir la coller en bas. Et puis sa petite copine, juste ici. Oups. J'étais plus vite que la musique, ça n'a pas eu le temps de sécher. Après, je vais prendre mon petit stylo cristal et je vais faire une boule dessus. Je vais peut-être fermer ma colle. Je fais une petite boule dessus hop, pour faire un petit volume. Et voilà, une petite boîte ultra rapide à faire. Alors, elle n'est pas sympa cette petite boîte, toute sobre. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple. Ensuite, on peut aussi choisir de mettre, par exemple, deux couleurs. L'étiquette est pliée, j'ai mis une petite corde. Et donc, elle s'ouvre. La petite corde. Hop, hop. Voilà. Et donc là, on peut ouvrir la boîte dans ce sens-là. Donc là, j'ai collé les extrémités. Et donc, on peut remplir par le haut. Et après, il suffit de repasser la corde si vous voulez refermer. On a celle-ci. On peut aussi faire avec. On peut faire cette étiquette-ci. Et on peut venir perforer deux trous ici, dans lesquels on peut passer nos rubans. Alors, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. C'est très facile. Donc, on prend notre boîte oreiller et on vient mettre un des petits embouts dessus. Donc, par exemple, celui-ci, comme ceci, on les met comme ça dans la machine de découpe et ça nous donne donc ces petites fleurs découpées. Je m'en suis aussi servi pour cette boîte-là. Donc, j'ai utilisé les fleurs découpées. Ou alors, on enlève celui-ci et on peut mettre celui-là. Et donc là, on a les petits trous pour pouvoir passer nos rubans. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai adoré faire ces petites boîtes qui sont ultra rapides et qui vont venir décorer mes tables. Je l'ai aussi essayé juste en brune dune. Et donc, voilà, celle que nous avions fait pour les portes ouvertes. Celle-ci, donc, qui était en noir, la verte et la blanche. Vous voyez, c'est plein de manières d'utiliser le set de die pour pouvoir faire de super petites enveloppes. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis on se retrouve plus tard pour une autre vidéo.